Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 12 janvier 2026. Nous sommes lundi, excellent début de semaine à tout le monde. Nous allons aller à Bani. Hier, à Bani, les terreaux sont venus tester la vigilance et la puissance de nos braves combattants. Mais c'est toujours la même chose. Ils vont tenter, ils vont regretter. Ils vont essayer, ils seront foudroyés. Donc, actuellement où nous sommes, Manu et Ado sont carrément dessus. Parce que les éléments qu'ils ont envoyés à Bani a été totalement décimés par nos VDP et nos FDS à Bani. Les gars, non, ça a été un jonglage total. Toi aussi, tu mets sur ta patrie, tu déposes et puis tu appuies. Les motos calcinées, les armes récupérées, les munitions, les terreaux calcinés. Et puis les vautours là même font malin. Hein. Et eux, demain, pourquoi c'est cramé quoi? Maïe, maïe. Parce que c'est chaque situation avec sa situation. Si c'est bien fumé, mangez. Si c'est cramé, mangez. Si c'est moins cramé, mangez. Qu'est-ce que c'est même? Ou bien c'est pas vous êtes renseigné que vous faites malin. Les gars, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Les braves VDP de Bani, les braves FDS de Bani, que Dieu vous protège. Toujours une longueur d'avance sur l'ennemi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 11 janvier 2026. Les gars, allons-y au Venezuela. Au Venezuela, c'est gâté pour les Américains, c'est chier pour les Américains. Donald Trump a commencé quelque chose qu'il va regretter. Parce que tout ce qu'il avait programmé est tombé dans l'eau. Il a pensé manipuler cette dame qui est au pouvoir avant même de capturer Maduro. Mais aujourd'hui, il regrette amèrement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes vénézuéliens se sont organisés en groupe armé partout dans le pays. Ils sont en train de chercher les Américains, les capturer et les envoyer au repos éternel. Donc, les Américains sont en danger imminent au Venezuela. Jusqu'à ce que l'Union européenne a dit que c'est une rébellion qui a commencé au Venezuela. Et l'Amérique dit que comme on appelle, la sécurité est parti en vrille au Venezuela. Alors, Donald Trump demande à tous les ressortissants américains de quitter le pays. On ne sait pas comment ils vont faire pour quitter le pays, mais en tout cas, Donald Trump dit aux Américains vivant au Venezuela de quitter sans délai le Venezuela. Mais c'est compliqué, parce qu'ils sont pourchassés partout. Ils sont pourchassés partout. Ils arrêtent tous les véhicules et ils fouillent. Ils arrêtent tout, ils fouillent tout. Et la situation a commencé à prendre tout le pays. Et là, les Américains sont coincés au Venezuela. Les gars, partagez la vidéo parce que cette information ne veut pas que ça sorte. One love, le combat continue. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 11 janvier 2026. Nous allons aller voir quelque chose. Vous savez très bien que cette semaine-là, l'Amérique, Donald Trump a ordonné de capturer un navire russe avec tout son équipage. Nous avons vu, tous les médias propagandistes ont véhiculé l'information. Alors, la Russie a capturé 12 pétroliers américains et européens. 12 pétroliers américains et européens. Ils ont évalué les chiffres à plus de 3 milliards de dollars. Mais la Russie même, ce qu'elle le problème, c'est que la Russie ne communique même pas dessus. La Russie ne communique pas dessus. Et ce sont les mêmes médias encore impérialistes qui viennent parler de ça, mais de façon banale. Ils veulent banaliser la situation. Or, l'Amérique avait pris un seul navire
Là même que le ministre des Affaires étrangères russe a envoyé un message à Donald Trump. Ils ont libéré 2 membres de l'équipage du navire russe. Mais c'est que la Russie a demandé la libération immédiate du navire avec ce qu'il transporte. Mais si vous regardez, ils ont menti au départ. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que c'est un navire russe. Lorsque le ministre des Affaires étrangères de la Russie a envoyé la lettre, puisqu'il y avait des menaces à l'intérieur, ils sont sortis encore, ils ont dit non, que c'est pas un navire russe, parce que non, ils ont essayé de mettre un drapeau russe pour pouvoir échapper au contrôle. Mais maintenant, les 2 membres de l'équipage russe que vous avez libérés et vous-même vous avez donné information là, ils sont quittés où? Or, vous avez dit que le navire n'est pas russe, mais vous libérez quand même 2 membres de l'équipage qui est russe. Alors, l'information est que 12 navires pétroliers ont été capturés par les Russes. Le combat continue.